Bonjour et bonsoir, que la grâce de Dieu soit sur vous. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, tout le monde ne doit pas devenir votre ennemi. Dans la vie, nous faisons de bonnes rencontres, nous faisons de mauvaises rencontres. Et parfois, Dieu permet à ce que vous fassiez un enfant avec une femme ou avec un monsieur et que après vous vous séparez. J'aimerais, s'il vous plaît, vous conseiller, selon la Bible et selon la vie courante, que cet homme ne doit pas devenir votre ennemi. Cette dame ne doit pas devenir votre ennemi. Parce qu'il y a des personnes avec qui vous vous séparez aujourd'hui, mais que Dieu va utiliser dans 5 ans ou dans 10 ans à venir comme un canal de bénédiction pour votre vie. Maintenant, si cet homme devient votre ennemi aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, lorsque tu seras bloqué, les personnes qui t'excitent, oh c'est ton ennemi, ne seront jamais là pour vous aider. Tout ce que Dieu fait est bon. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. Et lorsque cet enfant que vous avez eu ensemble aura envie de se marier, qu'il soit homme ou femme, on va forcément chercher le père biologique. Et là, tu vas maintenant te chercher à te réconcilier encore pour que tout se passe bien. On ne va pas chercher le père nourricier, c'est le père biologique, le sang légitime de cet enfant. Raison pour laquelle il faut faire très attention. Il y a des relations qu'il ne faut jamais couper. Surtout quand vous avez un lien déjà par le sang. Il faut faire très attention. Et comme je disais, tout le monde ne doit pas devenir votre ennemi. Non. Même ceux qui sont devenus votre ennemi aujourd'hui, en réalité ne doivent pas devenir votre ennemi de manière définitive. Parce que dans le projet de Dieu, il ne faut jamais prier pour qu'il meure, il meurt. Tout le monde ne doit pas mourir. Parce que si tout le monde meurt, Dieu ne pourra pas utiliser quelqu'un pour vous aider demain. Il y a des ennemis qui doivent s'effacer, qui doivent partir. Mais il y a ceux-là, surtout qui ont une connexion, un contact direct avec vous, par le lien du sang ou par le lien historique. Ne prie pas pour les morts, parce que Dieu peut encore les utiliser en votre faveur. Donc, soyez sages, faites très attention. Ne suivez pas le mauvais entourage qui veut en sorte que tout le monde devienne votre ennemi. Oui, on fait des mauvaises rencontres, on fait des bonnes rencontres, mais tirez des leçons. Celui qui est bon, on le garde. Celui qui est mauvais, on le laisse partir. Parce que dans les années à venir, tu auras certainement besoin de ces personnes. Que Dieu vous bénisse à la prochaine opportunité. Soyez sages, parce que lorsque tu seras en train de vivre la souffrance dans 5 ans, dans 10 ans, ces mêmes personnes qui t'ont donné le mauvais conseil ne seront jamais là pour t'assister.